Alors, bon, je suis un peu malade. Je sais pas si ça s'entend. Bonjour et bienvenue pour cet épisode hors série. Alors aujourd'hui, je vous offre le tout premier épisode de mon nouveau podcast qui s'intitule Histoire de devenir moi. Dans ce podcast, des gens ordinaires racontent une décision ou un tournant déterminant pris dans leur vie, histoire de devenir un peu plus eux-mêmes. Alors oui, on n'y parle pas directement de psychanalyse. Mais si vous aimez les témoignages intimistes et bruts, qui vous embarquent dans des histoires de vie qui inspirent ou font réfléchir, alors ce podcast pourrait vous plaire. Ce que vous allez entendre, c'est le premier chapitre de l'histoire d'Isabelle. Isabelle a été adoptée en Corée il y a 46 ans. Elle ne s'est jamais posé de questions sur son adoption. On lui a toujours dit qu'elle était orpheline et que, je cite ses parents, c'est comme si on t'avait fait. Fin du sujet. Mais voilà, un jour elle découvre qu'ils lui ont menti. Elle n'est pas orpheline, il existe un dossier en Corée sur sa famille biologique et il y a de fortes chances que sa mère soit encore vivante. Dans ce témoignage en plusieurs volets, Isabelle raconte comment le mythe familial s'est effondré et selon elle, pourquoi ses parents ont menti. Elle raconte ce qu'elle a découvert dans son dossier d'adoption et comment la recherche de ses parents biologiques en Corée a pris un tournant si surprenant. Allez, c'est parti pour le premier volet de cette histoire. Si vous êtes trop pressé de découvrir la suite, vous pouvez tout de suite aller sur ce nouveau podcast en tapant « Histoire de devenir moi » dans la barre « Recherche » ou en cliquant sur le lien que je vous mets dans le descriptif de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Ok, t'es bien là ? Oui. Peut-être que tu peux te pousser un peu, non ? Ouais. Tu vas choir de mon canapé. Qui es-tu, Isa ? Ah non. Comment on se connaît ? Comment on se connaît ? Alors, on se connaît d'un point de vue professionnel au départ. Et ce qu'on aime se dire, c'est qu'on est un petit coup de foudre ou un gros coup de foudre professionnel et amical. C'est dans le cadre du boulot, dans le cadre d'une session de créativité, que nos discours se sont croisés et qu'on s'est fait des gros clins d'œil. On est devenus amireux. Exactement. Il s'est passé un truc dans ta vie là récemment et j'ai eu envie de partir dans une aventure de podcast avec toi. Bon, il s'avère que c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier puisque c'est avec toi que j'ai commencé la radio. Est-ce que tu peux me raconter ce qui vient de se passer là dans ta vie pour toi ? Eh bien, pour la première fois de ma vie, alors que j'ai plus de 46 ans, j'ai décidé d'envoyer un dossier pour initier la recherche de mes parents biologiques. En envoyant un mail que j'avais, pas depuis 46 ans dans ma boîte mail, hein, mais depuis des mois. Et en revenant de voyage en Asie cet été, je sais pas pourquoi, c'est marrant parce que je le relie à ça, au fait que, en ayant passé une partie de mon été en Asie, j'ai ressenti une espèce de connexion, et notamment, premier temple que je visite, devant un Bouddha géant en or, je me mets à chialer, je m'effondre en sanglots, mais hyper triste, enfin, des sanglots profonds, je hoquetais, je ne m'arrêtais pas, alors que j'étais au milieu des touristes, voilà, comme dans n'importe quel monument historique où tu te balades, il y a plein de monde et tout. Et là, je rentre, je regarde ce Bouddha, hyper apaisé, et voilà, je me mets à sangloter. Et moi, symboliquement, je me dis, voilà, mais profondément, moi, je suis bouddhiste. Je me sens appelée, reconnue, bon bref. Non, je me le dis pas comme ça. En tout cas, je vis cette émotion hyper forte. J'arrive pas, rationnellement, mon cerveau, il cherche pourquoi je suis triste. Et je trouve pas. Je rattache pas de cause rationnelle. Et voilà, je me dis juste, voilà, peut-être qu'il y a un truc à aller creuser du côté du bouddhisme, en fait. Et voilà, c'est tout ce que je me dis. Et ça, c'est un des déclics qui te fait envoyer l'email ? Pas du tout rationnellement. Je te le dis parce que maintenant, je me recompose l'histoire et que j'aime bien donner de la cohérence à des choses qui, a priori, n'ont pas de lien. Non, c'est pas du tout de cause à effet de façon logique. Donc, je pars en Corée, n'importe quoi. Oh là là, le lapsus. Je pars, donc je suis en Thaïlande, je visite ces temples. Après, je reviens et 3 jours après mon retour d'Asie,
je me suis prise d'un élan que je comprends pas. J'envoie un mail à l'adresse que j'ai, qui est en fait l'agence par laquelle j'ai été adoptée il y a 46 ans, pour demander comment faire pour lancer la procédure de recherche de mes parents biologiques. En 3 heures, j'ai une réponse par un agent qui dit bonjour Isabelle, je m'appelle nanana, je serai votre interlocuteur dans le cadre de votre recherche, j'espère que vous allez bien, quelque chose hyper chaleureux. Et il me demande toute une série d'informations. Je dois remplir un dossier avec l'état civil de mes parents adoptifs, un certain nombre de documents que j'ai la chance d'avoir et que je lui renvoie. Et déjà, j'hallucine d'avoir une réponse de sa part d'une personne que j'imagine dans une grosse administration aussi chaleureuse et en 3 heures. Et puis voilà. Et puis je renvoie le dossier. Et 1 semaine après, j'ai une réponse. Et là, je trouve que l'efficacité de l'administration locale me semble hors norme. Et c'est le dossier. Je comprends que c'est le dossier qui a été remis à mes parents au moment de mon arrivée en France. Et avec des infos, il me semble pas énormément d'informations, dont toute une série de documents sur des observations de ma famille d'accueil, parce que je m'embrouille un peu, mais dans ce document, j'ai donc la confirmation de ma date de naissance, mon heure de naissance dont je n'avais aucune idée et qui m'a frustrée toute ma vie, parce qu'à chaque fois qu'on me demande mon signe astrologique, je me disais qu'en fait, j'étais pas du tout née à cette date-là, et qu'en fait, en astrologie, ce qui compte, c'est l'heure de naissance pour avoir ton ascendant. Même si en fait, je m'en fous un peu de l'astrologie, mais c'est juste quand on pense à ça et quand on rencontre des astrologues, il se trouve que j'ai rencontré plusieurs astrologues dans ma vie, chaque fois, c'est sans ton heure de naissance, c'est relou, on peut pas faire grand-chose. Et si tu ne sais pas que tu es Lion ascendant Vierge, tu peux pas prendre tes décisions. Voilà. Hein? Non, mais c'est important dans la vie. Alors que maintenant, je sais que je suis Cancer ascendant Verseau et que c'est le plus original de tous les cancers. Mais du coup, avant de recevoir ce dossier, toi, t'as grandi et t'as vécu 46 ans avec quelles informations ? J'ai toujours su que j'ai été adoptée. Bien sûr que j'avais été adoptée de Corée du Sud. Tu connaissais la ville de naissance ? Ouais. Et alors, je savais que j'avais été... Alors, accouchée. J'avais été accouchée, je sais pas pourquoi on m'avait dit ça, à l'orphelinat américain de Séoul, pour être sûre d'être rapidement adoptée. On m'avait raconté ça. Je sais pas qui avait eu cette info, comment. Tu te souviens pas qui est on ? C'est tes parents ? Ma mère. Enfin, c'est surtout ma mère qui nous raconte ça. Mon père, il a jamais vraiment parlé de notre adoption. Si, je l'ai entendu dire... Non, et encore, je me demande si c'est lui ou si c'est ma mère qui nous racontait ça. Pourquoi ils avaient adopté des enfants coréens ? C'était parce que pour eux, c'était les enfants asiatiques qui souffraient le moins du racisme. Que mon père, il aurait bien... adopté un noir, un sud-américain, ou bref. Mais que c'était les Asiatiques qui souffraient le moins du racisme. Et je comprends pas, excuse-moi. Ils souffraient moins du racisme... En France ? En fait, pourquoi choisir des enfants coréens plutôt que des enfants congolais ? Enfin, c'est qu'ils souffriraient moins en France. Voilà, du racisme, parce que les Asiatiques souffrent moins du racisme en France que... C'est toujours cette explication-là que j'ai eue de pourquoi nous et pourquoi la Corée. Et voilà. Et puis, l'autre idée, c'était que j'avais été orpheline et que c'était la plus grande chance qui pouvait m'arriver, c'était d'être adoptée, parce que je sais pas où j'avais entendu ça, mais je m'imagine que c'est ma mère, je vois pas qui ça peut être d'autre. Elle m'a dit que la condition des femmes était... Enfin, une enfant abandonnée et orpheline, enfin orpheline a priori, et sa seule destinée, c'était de finir à l'usine, dans des foyers de femmes travailleuses, et voilà. Que, de toute façon, j'aurais pas eu d'éducation, enfin, et donc... Effectivement, me retrouver ici en France, adoptée dans cette famille, c'est effectivement la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Dans une famille matériellement confortable, aimante, en bonne santé. Et voilà, et que
on n'avait pas plus d'infos sur le sujet. Et en même temps, ma mère, j'ai l'impression qu'elle nous a toujours dit, je sais pas pourquoi d'ailleurs, le jour où vous vous marierez, je vous donnerai votre dossier. Mais ça a toujours été un mythe, cette histoire de votre dossier. Et donc, il se trouve qu'un jour, je me suis mariée. Et sur un... et je pensais que le jour de mon mariage, elle me donnerait mon dossier, sous-entendu mon dossier d'adoption. Et bien sûr, rien ne s'est passé. Et quelques temps plus tard, après mon mariage, en une espèce de boutade, et je dis, maintenant que je suis mariée, il est où mon dossier? Et là, ma mère me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a jamais eu de dossier, mais de quoi tu parles? Et voilà. Et je me suis dit, je trouve ça bizarre, mais de toute façon, il n'y a aucune porte possible ouverte. Et j'ai quand même grandi dans une famille avec ce mythe hyper puissant de mais de toute façon, c'est comme si on vous avait fait. Et oui, vous avez été adopté. Oui, moi, j'ai pas pu avoir d'enfant parce que j'avais un problème de santé. J'ai eu plein d'opérations. Et donc, on a décidé, avec votre père, on voulait tellement des enfants qu'on allait en adopter. Mais c'est exactement comme si on vous avait fait. Et c'est difficile à expliquer parce que c'est tellement absurde. C'est du même niveau. Autant j'ai toujours su profondément que j'avais été adoptée et que c'était bien sûr tu le disais, enfin voilà, c'était évident, j'ai pas du tout la même tête que mes parents et voilà. Et en même temps, tout était fait pour que le sujet soit un non-sujet. Et par exemple, ce qui est assez fort, c'est que j'ai eu une adolescence assez classique, de rebelle de base, ultra conflictuelle, qui allait un peu loin. Mais j'ai pu sortir toutes les insultes à ma mère possibles et imaginables. Mais jamais je suis allée sur le terrain de « mais en fait, vous êtes que mes parents adoptifs ». Parce que j'ai toujours su, très profondément et plus ou moins consciemment, que c'était l'insulte suprême au-delà de laquelle c'était impossible de renouer, quoi. Et moi, j'ai un frère et une sœur, avec qui ça a été aussi très conflictuel avec nos parents, et aucun de nous trois, jamais n'est allé sur ce terrain-là. Frères et sœurs adoptés? Oui, tous les trois, on est adoptés. On n'a pas été adoptés en même temps. On est tous les trois coréens, d'origine coréenne, mais on ne fait pas partie de la même famille biologique. Et tous les trois, ça a pu être ultra violent avec nos parents à plein de moments et à plein d'endroits. Mais jamais on a mis sur le compte de notre adoption l'origine ou les causes de nos conflits, quoi. Il y a un tabou, quoi. Il y a un vrai tabou, un interdit et un tabou profond. Au cours de ma vie, je le vis pas comme ça. Je le vis plutôt comme, non, on est une adoption hyper réussie, donc ça serait trop facile d'aller sur ce terrain-là. De dire, oui, si au moment de l'adolescence, je fais ma rebelle, c'est juste parce que je t'ai adoptée. Alors qu'en fait, tous les adolescents sont rebelles et tous les gens s'engueulent avec leurs parents, quoi. Et pour moi, c'était plutôt le signe, justement, que on fonctionnait comme tout le monde. Et effectivement, c'était exactement comme si on nous avait fait. Il n'y avait aucune différence et donc il n'y avait aucun enjeu, aucun sens à aller sur ce terrain-là. Donc ça va encore plus loin, tu vois. Je le vis pas du tout comme un tabou. Je le vis justement comme une pleine réussite. Du mythe. Voilà comment je grandis. Tu grandis avec quelle histoire autour de... Je crois que tu as passé 5 mois en Corée avant d'arriver en France? Oui, alors moi j'ai toujours su qu'effectivement j'étais née un 22 juillet, que je suis arrivée en France un 22 décembre. Et donc que j'ai passé 5 mois en Corée, je savais pas trop où ni dans quelles conditions. Et là, j'apprends que dans mon dossier, en fait, j'ai été accouchée donc le 22 juillet et que ma mère biologique me confie à l'agence d'adoption dès le lendemain. Et donc, je passe 5 mois dans une famille d'accueil. Et dans mon dossier d'adoption, j'ai même la tête de la mère de la famille d'accueil
qui explique où c'est écrit combien de personnes, combien d'enfants elle a accueillis en tant que famille d'accueil et à quel âge elle a arrêté, à quel âge elle est décédée. Assez fou. Ouais, donc tu découvres dans ce dossier que tu as déjà eu une première mère adoptive dont tu n'avais jamais eu connaissance. Bah non. Mais j'essaye de bien comprendre, avant que du coup tu racontes ce que tu as découvert dans le dossier, j'essaye de bien comprendre ce avec quoi tu t'équipes et qu'est-ce que tu as comme histoire et comme info pendant 46 ans. Tu as je suis né dans ce pays-là, en Corée du Sud, ce jour-là. Qu'est-ce qu'on t'a raconté à propos de cette adoption ? Est-ce qu'on t'en a dit quelque chose ? Tu as dit, j'ai toujours su que j'étais orpheline, donc on t'a dit que tes parents biologiques étaient décédés. Ouais, enfin oui. Maintenant c'est flou, tu vois. Je me rends compte avec Maintenant que j'ai des infos précises, c'est comme si ça annulait les idées qu'on m'avait racontées avant, et je sais plus si je me les reconstitue. Et alors, petit aparté, il se trouve que il y a peut-être peut-être une petite dizaine d'années, je rencontre une kinésiologue qui, on traite je sais plus quel sujet, mais qui me donne je sais pas du coup si j'appelle ça des informations, en tout cas des données hyper précises sur les conditions de ma naissance. Juste kinésiologue, c'est quoi ? Kinésiologue, c'est une thérapeute qui recherche dans ton corps les traumas qui sont enregistrés dans tes muscles. Donc à partir d'une problématique ou d'une souffrance que tu as actuellement, va déprogrammer dans ton corps et dans tes muscles la manifestation d'une souffrance que tu aurais subie plus jeune, voire dans ta vie intra-utérine, voire des générations précédentes. Donc ça va très loin. Et ça, au travers de massages ou... Même pas. Elle te touche le poignet, elle communique dans sa tête avec ton poignet, et elle pose des questions à ton corps dans sa tête. Et après, de façon assez magique, elle me dit vous avez subi un trauma pendant votre vie intra-utérine hyper profond. En fait, votre mère qui vous portait, en gros, savait mais qu'elle allait devoir vous abandonner, et que le temps de la grossesse était le seul temps où elle pouvait profiter de son enfant. Donc c'est hyper précis. Hein. Enfin, moi, j'ai aucune info pour vérifier à l'époque. Bon, ok, pourquoi pas, hein, c'est une explication. Donc ça veut dire que, possiblement, comme elle savait qu'elle allait devoir m'abandonner, ça ouvre une porte sur le fait que je suis pas orpheline. Que du coup, j'ai été abandonnée, mais pas à la suite de la mort de mes parents. Et je prends un peu ça pour argent comptant. Enfin, je fais, ok, c'est une explication parmi tant d'autres. Avant, on m'avait dit que j'étais orpheline. Maintenant, on me dit ça. Mais en fait, il y a tellement de champs possibles que, voilà, je fais, ok, Et par hasard, quelques mois plus tard, je sais plus, on reparle encore de signes astrologiques, et ma mère était là, et je dis, mais en fait, les signes astrologiques, moi, je peux pas du tout m'y fier, parce que ça se trouve, je suis pas née un 22 juillet. Et là, ma mère me dit, mais bien sûr que si, Isabelle, t'es née un 22 juillet, puisque ta mère biologique, elle est venue accoucher à l'orphelinat pour être sûre que tu sois prise en charge. Et donc, on sait que ta date de naissance, c'est ta date de naissance. Et là, je commence à comprendre qu'en fait, elle a des informations. Et des informations bien plus précises que ce que elle m'en a dit jusque-là. Et le mythe très flou de vous êtes là parce que en fait vos parents sont morts, ça tient plus la route. Et en même temps, je suis quand même dans cette histoire très profondément ancrée de c'est exactement comme si on vous avait fait. Donc je vois ça, je prends ça avec distance. Voilà, je sais tout. Et ça passe, quoi. Enfin, je le questionne pas, je la prends pas à défaut de me dire mais pourquoi tu m'as dit ça toutes ces années alors qu'en fait tu savais très bien ça. Enfin, Et elle répond quoi ? Non, je la prends pas en défaut. Elle me dit ça et je passe à autre chose, quoi. Mais je me dis je me dis seulement voilà, ça confirme ce que disait la kinésiologue. Donc cette kinésiologue, c'est une très bonne kinésiologue. Voilà.
Mais voilà, c'est comme s'il m'avait fait cette histoire d'adoption. Elle est très à distance de moi. C'est comme si on parlait de quelqu'un d'autre, en fait. Et donc, j'ai pas d'attachement affectif à mieux comprendre ça. Je me sens presque pas concernée par l'histoire, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une autre personne quand on parle de ce qui s'est passé avant. Parce qu'en fait, moi, je suis née quand je suis arrivée en France. Du coup, pendant les 46 ans, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet en toi la plupart du temps. Tu te réveilles pas. C'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Tous les gens que je rencontre, bien sûr, hyper rapidement, en 2 secondes, dès que je dis mon nom, sont surpris par mon nom parce que je suis française. J'ai un nom très français. Et donc, ça colle pas avec la tête que j'ai. Donc, même des gens hyper inconnus, je suis obligée de justifier, oui, mais c'est parce qu'en fait, j'étais adoptée. Et tout de suite, c'est, soit des regards hyper navrés, ma pauvre, je suis désolée. Ou alors, ah bon, t'as recherché tes parents, et à chaque fois, je dis, non. Et je passe ma vie à expliquer qu'en fait, non, j'en sais rien, mais que c'est très bien. Enfin, voilà, c'est quoi l'intérêt? Je vais très bien. Moi, je me sens hyper bien dans mes baskets, j'ai pas de problème dans la vie. Ouais, c'est comme si on m'avait fait. Et puis voilà. Et je vois que les gens, à chaque fois, des petits sourcils qui se lèvent et que. Mais vraiment, ça m'atteint pas. Enfin, je me dis, tout le monde trouve. Je vois bien que les gens trouvent ça suspect, mais je laisse tellement aucune porte ouverte que. Voilà, ils repartent avec leurs interrogations et personne n'ouvre plus la porte que ça. Enfin, ou me rentre dedans. C'est-à-dire, mais. Si, une fois, et c'est marrant parce que c'était sur le continent africain, avec ce proverbe, ou en tout cas cette citation de tant que tu sais pas où tu vas, tant que tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu vas. Et moi, j'ai passé toutes ces années à me dire que c'était absurde, enfin que c'était hyper limitatif, ou que ça concernait qu'une partie de la population mondiale. Ce questionnement. Parce que moi, je savais très bien où j'allais sans savoir d'où je venais, quoi. Et que c'était pas un souci. Donc là, je me souviens d'une situation que j'avais eue avec un Sénégalais et qui, lui, trouvait ça complètement fou. Enfin, qui voyait bien qu'il y avait quelque chose qui tenait pas la route. Et moi, mon système, il était très, très, très solide. Hein. Donc, moi, je pouvais lui prouver par A plus B que ça tenait tout à fait la route. Parfois, quand même, j'entends qu'il y avait des pics il y avait des petites percées dans ce système super fort que tu racontais, non? Par exemple, quand ta mère soudainement te dévoile des informations qui contredisent une histoire qu'elle t'a racontée, t'as pas des petites piques, non? Non, c'est ça qui est fou. Ok. C'est que non, je te dis, je raccroche ça au fait que ça me valide la kinésiologue, plutôt que ça invalide son discours à elle. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est que tout ce qui pourrait, tu vois, remettre en cause ce mythe fondateur de mais en fait c'est comme si tu étais sorti du corps de Pierrette, et ça me glisse dessus. Oui, ma mère, ça me glisse complètement dessus. Et je vois que je vis avec, régulièrement on me le renvoie, mais vraiment ça ne m'atteint pas, quoi. Mais c'est pas du tout un pic émotionnel du tout. Il y a juste, et le seul pic que j'ai vraiment, c'est mon fils 3-4 ans qui à table me dit complètement hors sol, mais ta mère elle te manque pas? Puis je lui réponds, mais ma mère, oui, quand j'étais petit comme toi et que je la voyais pas pendant longtemps, elle me manquait, mais maintenant, tu sais, je suis grande, donc elle me manque plus. Et il me regarde désabusé en disant, mais je te parle pas de mamie, je te parle de ta vraie mère. Et là, j'hallucine. Et parce que je comprends en fait que sa grand-mère lui a expliqué que j'avais été adoptée, moi je lui ai jamais dit. Et donc, je pense que ça commence à l'interroger. Et je réalise que moi-même, je me suis jamais posé cette question. Et en tout cas, pas en ces termes. Oui, bien sûr, je me suis fantasmée d'où je pouvais venir, qui pouvaient être mes parents, c'est forcément des princes et des princesses. Bon. Mais est-ce qu'elle me manque? Et là, je suis quand même très interdite sur cette question-là. Et je sais pas du tout par quel bout prendre le... Enfin, ouais, qu'est-ce que ça veut dire, cette question, quoi? Si je commence à me poser cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais je peux pas me la poser. Et donc je prends le détour de mon fils en me disant ah mince, mais peut-être que lui, elle lui manque. Et pour la première fois de ma vie, je me demande s'il n'y a pas intérêt à faire ce chemin de recherche, non pas de mes parents, mais de ses grands-parents biologiques. Et en même temps, comme tous les enfants, sortent des vérités existentielles. La seconde d'après, c'est terminé. Puis la semaine qui suit, les mois qui suivent, je me rends compte qu'en fait, voilà, il a sorti ça, mais c'est pas du tout une préoccupation pour lui, qui va continuer de se développer tranquillement sans qu'il ait une réponse à cette question. Et cette question, elle m'est adressée à moi. Et pendant un temps, je me pose cette question sur les modalités. J'en parle à une amie qui est réalisatrice et qui me dit non mais viens, on va faire un documentaire sur ce chemin-là. On commence à écrire le documentaire et elle se rend compte qu'en fait j'ai pas de nécessité profonde à faire ce chemin. Et dans nos discussions, elle réalise que mon intérêt, il est beaucoup plus d'une curiosité scientifique quasiment. Pourquoi ce pays si petit, calé entre deux géants comme la Chine et le Japon, s'est pas fait coloniser? Comment il a pu rester autonome? Pourquoi ce développement économique foudroyant en 30 ans? Et elle me dit, mais en fait, si vous voulez faire un documentaire historique sur la Corée, on s'y prendrait pas comme ça, quoi. Donc, soit ton intérêt, c'est de faire un documentaire historique sur la Corée, et moi, ça m'intéresse pas. Soit, t'as envie d'aller creuser sur tes origines, et on se pose les bonnes questions. Et puis, en fait, je dis, ah bah oui, t'as raison, c'est vrai, en fait, ça m'intéressait plus de réfléchir à l'histoire de la Corée. Et on s'arrête là. Qu'est-ce qui, du coup, a créé le déclic dans ton système si fort qui confirmait le mythe? Est-ce que tu sais comment, en fait, tu t'as changé de système? Et qui t'a amené à envoyer l'email pour demander ton dossier d'adoption? Eh ben, c'est la mort de mes parents. Et c'est la fin de ce premier volet. Pour écouter la suite de l'histoire d'Isabelle ou d'autres témoignages, cliquez sur le lien que je mets dans le descriptif de cet épisode ou tapez directement dans la barre de recherche de votre application d'écoute le titre du podcast « Histoire de devenir moi ». Et pour ne manquer aucun épisode du podcast Ma dernière séance de psychanalyse ou de ce nouveau podcast, vous pouvez vous abonner et activer les notifications dans votre plateforme d'écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. À très bientôt dans vos oreilles.